Coucou les gars, très content de me retrouver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bola. Je vis au Canada depuis environ une dizaine d'années et sur cette chaîne, je décris un peu mes expériences de vie ici. Alors cette vidéo particulière, elle sera consacrée à l'argent. J'ai beaucoup réfléchi avant de la faire parce que je suis de culture française et béninoise et l'argent, combien on gagne, ce qu'on appelle la force de frappe, c'est quelque chose de plutôt tabou dans ces deux cultures. Pendant longtemps, j'avais des questions de vous, les abonnés, qui me demandiez combien est-ce qu'on gagne en tant que professionnel de l'informatique, en salaire d'entrée, après 1 an, après 2 ans. Et cette question, j'ai toujours, évité d'y répondre parce que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas vraiment à l'aise. Comme je dis, c'est un tabou dans mes deux cultures. Et même si je viens d'Amérique du Nord, où c'est vraiment ouvert, pour moi, c'est quand même un peu... c'est pas aussi simple que ça. Récemment, sur YouTube, il y a une fille que je suis qui a fait une vidéo, je la mettrai en lien si ça vous intéresse, où elle décrit son salaire, comment elle gagne son salaire et combien elle gagne. Elle est serveuse. J'ai trouvé ça très pertinent, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit que ça valait la peine parce que si toutes ces réponses sont sur Statistique Canada, le site internet, c'est quand même plus intéressant d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a vécu la vraie vie et qui peut en fait décrire son expérience. Je trouve que c'est plus pertinent, je trouve que c'est très intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo. Alors elle sera en 3 parties. Je parlerai d'abord de moi, mon diplôme, mon background, d'où je viens. Je brosserai ensuite un tableau des différents contrats qu'on peut avoir ici en tant que professionnel de l'informatique et ensuite on parlera des chiffres. Allez, on y va. Donc, le background. Alors, moi, j'ai un diplôme en informatique. C'est un DESS. Le titre exact, c'est DESS en ingénierie et gestion des systèmes d'information. En gros, c'est un diplôme spécialisé en informatique. Pour ceux qui ont fait de la gestion avant, ça leur permet de développer des applications de gestion, de comprendre tout ce qui est application informatique pour la gestion d'entreprise. Donc, voilà mon background. Et en matière de salaire, lorsque j'étais en Europe, mon dernier pays où j'ai travaillé, c'est le Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, je gagnais environ 38 000 livres sterling par an, ce qui revient à peu près à 43 44 000 euros par an. Donc là, c'est mon benchmark, c'est là d'où je viens et c'est comme ça que je débarque au Canada. Du coup, maintenant, on va brosser un tableau des contrats auxquels vous, en tant que professionnel de l'informatique, vous serez soumis. On a 3 types de contrats principalement. On a le CDI, classique, tel qu'on les connaît, en France, au Bénin, partout. On a le contrat temporaire salarié, donc c'est comme un contrat d'intérim. Et on a le contrat d'incorporation qui est vraiment comme un contrat, vous êtes une entreprise. La différence entre le contrat salarié temporaire et le contrat d'incorporation, c'est que le salarié temporaire, l'entreprise vous verse un salaire, l'entreprise paie vos charges, vous payez vos charges, l'entreprise prélève vos impôts sont prélevés à la source et donc on vous verse un salaire. La seule différence entre le contrat salarié temporaire et le CDI, c'est que temporaire, vous êtes temporaire, alors que le CDI, c'est indéterminé. Le troisième contrat, c'est le contrat d'incorporation. C'est comme si vous étiez une entreprise, comme je vous l'ai dit. L'entreprise intérim qui vous recrute vous verse l'intégralité de votre revenu. Il ne retire aucune charge, il ne retire aucune taxe, il ne paye aucune charge, bref, tout vous revient. Et c'est comme si vous receviez en gros un chiffre d'affaires. Et c'est à vous, en tant qu'incorporé, de gérer votre revenu, de vous payer un salaire, de payer votre comptable parce que vous aurez à faire de la comptabilité, de déclarer vos impôts, de déclarer votre TVA. Bref, vous avez tout un lot d'administratifs à faire. L'avantage de l'incorporation, c'est que à travail de niveau égal, en tant qu'incorporé, vous êtes payé beaucoup plus cher. Donc, en gros, voilà les 3 contrats qu'on propose aux professionnels de l'informatique une fois qu'ils arrivent ici. Dans cette vidéo, je parlerai exclusivement des contrats temporaires parce que c'est plus courant, selon mon expérience en tout cas, c'est plus courant en tant qu'informaticien d'avoir ces contrats temporaires, que ce soit salarié ou incorporé, plutôt que d'avoir un CDI. Alors mon propre exemple, c'est que ça fait 10 ans que je suis ici et ça fait à peine 3 ou 4 ans que je suis en CDI. J'expliquerai aussi les raisons qui font qu'on peut préférer le CDI au contrat temporaire, bien que les contrats temporaires peuvent payer plus cher. Alors donc on a parlé de mon background, on a parlé de mon salaire en Europe. Alors j'arrive au Canada. Le premier contrat que j'obtiens, c'est un contrat salarié temporaire, donc c'est un contrat en CDD, si vous voulez, un intérim. Pour ce contrat, mon rôle était vraiment basique par rapport à ce que je faisais au Royaume-Uni. Je l'ai accepté quand même parce que j'avais besoin de rentrer dans le monde du travail, j'avais besoin d'être actif. Et ça ne me dérangeait pas pour 2 raisons, parce que je savais que je ne resterais pas dans ce travail très longtemps, c'était juste un premier pas. Et je n'avais pas beaucoup de charges à l'époque, puisque j'étais hébergé gracieusement par mon frère. Merci. Donc ça a aidé. Donc pour parler chiffres, ce contrat me payait 25 $ de l'heure. 25 $ de l'heure, c'est à peu près
700 $ par semaine. J'étais payé à la semaine. Donc par mois, c'est 2800 $, 4 x 7, 28. 2800 $ net par mois. Et environ 35 000 $ bruts de l'année. Alors, tous les salaires mensuels que je donnerai dans cette vidéo seront en net et les salaires annuels seront en brut. Alors, 2800 $ net par mois, c'est pas énorme, mais ça permet en fait de vivre. Et comme je disais, j'avais pas de loyer à payer, j'avais juste à payer mon téléphone, ma bouffe, mon transport. Donc, ça allait, c'était correct, c'était vraiment bien. C'était pas mon premier travail, c'était bien, c'était génial. Et je découvrais le monde du travail, quoi. Donc, en gros, 25 $ de l'heure, 2800 $ par mois. Alors, à la fin de ce contrat, je me suis fait virer. C'est comme ça que c'est terminé. Et j'en parle dans une des vidéos. Dans une de mes vidéos, je la mettrai là ou là. Donc, voilà comment ça s'est terminé. Une fois que ce contrat s'est achevé, on est au Canada. Le marché est assez dynamique. Donc, il ne m'a pas fallu trop de temps pour en trouver un deuxième. Alors, comment ça se passe? C'est pas que je vais chercher des contrats par moi-même. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des agences d'intérim un peu partout dans la ville qui vous appellent lorsqu'on a des contrats avec leurs clients. Donc, j'ai eu plusieurs de ces appels une fois que j'ai mis mon CV sur Internet. Et cette agence m'a appelé, elle m'a proposé un taux horaire, c'est comme ça que ça se passe. C'était toujours un contrat salarié. Elle m'a proposé un taux horaire, on a discuté, parce qu'on peut toujours discuter le taux. On s'est arrêté à 35 $ de l'heure. Alors 35 $ de l'heure, ça fait à peu près 3 700, 3 800 $ net par mois, et ça fait à peu près 63 000 $ bruts par an. C'était un peu plus intéressant, c'est une somme qui permet de vivre bien, surtout qu'à cette époque, j'avais déjà un loyer à payer, j'avais déjà mon appartement, et je ne vivais plus avec mon frère. Et ça permettait en fait de vivre bien au mois le mois. Donc chaque mois, je vivais, je dépensais ce que je gagnais. L'inconvénient de ce type de salaire, c'est que bien que ça rejoigne à peu près ce que je faisais lorsque j'étais au Royaume-Uni, ça ne permet pas de se projeter dans le futur. Ça permet de vivre bien le présent, mais tu peux difficilement faire des plans, tu peux difficilement te projeter dans le futur, tu peux difficilement voir plus loin que la fin du mois, quoi. Et à la fin de la journée, ce contrat n'était pas non plus intellectuellement le plus motivant du monde. Je l'ai accepté parce qu'il me fallait un travail. Parce que bon, je venais d'arriver, il me fallait un travail, j'ai pris ce contrat, mais intellectuellement, c'était pas très motivant. Et j'ai quand même un peu d'ambition dans la vie, j'ai quand même envie d'avancer, de faire des choses stimulantes, des choses challengeantes. Du coup, après un certain temps, j'ai demandé à mon patron, un temps assez long quand même, j'ai demandé à mon patron de rompre le contrat. Et je l'ai rompu, il était surpris, mais je l'ai rompu. Et comme c'était un contrat salarié, j'ai eu droit au chômage. Alors c'est très important parce que par exemple le contrat incorporé, dont je parlerai juste après, ne donne pas droit au chômage. Donc j'ai eu droit au chômage et pendant mon chômage, j'ai pu enfin chercher un travail qui correspondait un peu mieux à mes aspirations parce que je voulais quand même avancer. L'aspect intéressant ici à Toronto, c'est que tout est possible. Lorsque tu marches dans la vie, lorsque tu es ici, tu as l'impression que tout est possible. Donc, tu as l'impression que tu peux aller chercher plus. Si tu vas sur Internet, tu vois les offres d'emploi, tu dis, je peux faire plus. Donc, j'avais envie, j'étais gagné par cet esprit, j'avais envie de faire plus. Du coup, j'ai quitté ce travail où j'étais à 35 $ de l'heure. Je me suis mis sur Internet et j'ai attendu. Et voilà comment j'ai obtenu mon troisième contrat. Alors, cette fois, à la différence des deux autres, ce n'est pas un contrat salarié, c'est un contrat d'incorporé. Le contrat d'incorporé, comme je l'ai dit, c'est comme si on était une entreprise. C'est un salarié déguisé en entreprise parce qu'on ne te paie pas de charges sur toi. On ne paie pas d'impôt sur l'entreprise, ne paie pas de charges sur toi, ne paie pas d'impôt pour toi. Tu n'as pas d'impôt prélevé à la source. Donc, en fait, l'entreprise d'intérim qui t'a envoyé en mission te verse tout ton revenu comme un chiffre d'affaires et c'est à toi de gérer tes taxes, tes impôts, de te payer ton propre comptable pour faire ton travail, pour faire le travail de comptabilité. Donc, évidemment, tu es payé plus. Donc, pour mon premier contrat incorporé, j'étais à 50 $ de l'heure. Et 50 $ de l'heure, ça fait à peu près 104 000 $ par an. Là, ça devient intéressant. Là, on peut commencer à se projeter sur le futur. On peut commencer à faire des plans. On peut commencer à économiser. Et pour moi, j'avais jamais gagné autant d'argent. C'était vraiment... Vivre en Amérique du Nord avait enfin du sens parce que je faisais ce que tout le monde faisait et j'allais plus loin. Comme c'est un contrat incorporé, je ne peux pas vous dire exactement combien ça fait en net. Parce que le contrat incorporé a ceci de particulier que vous payez vous-même votre salaire, vous avez votre chiffre d'affaires. Vous devez même avoir un compte bancaire pour votre incorporation. C'est carrément une personne morale différente. Donc cette personne morale, votre entreprise vous paye votre propre salaire. Donc vous payez votre salaire et chacun se paye le salaire qu'il veut. Donc moi, je me payais à peu près 4 000, 4 500 $ par mois. Mais vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Je me payais cette somme aussi parce que comme c'est un contrat,
par définition, il est temporaire et par définition, il y aura des périodes de vache maigre où il n'y aura pas de contrat, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Et cette économie, cet argent que je mets de côté, je m'en servirai à ce moment-là. Pour la petite histoire, à cette époque, quand j'étais en incorporé, 50% de ce que je gagnais, je ne le touchais pas, je l'économisais. Et je vivais sur le 50% restant. Et c'était parfait comme ça. Alors, pourquoi j'ai mis fin à ce contrat? Parce que ici, comme en France, certaines entreprises, lorsqu'elles emploient des employés, lorsqu'elles emploient des temporaires, elles ne peuvent pas les employer sur plus d'une certaine période. Et à 50 $ de l'heure, j'étais bien, je n'avais pas de problème particulier, mais j'ai fini par atteindre la date butoir avec l'entreprise où je travaillais. Du coup, ce qu'ils font dans ce cas, c'est qu'ils vous proposent un salaire, un contrat en CDI pour vous intégrer. Vous quittez l'incorporation et vous rentrez dans l'entreprise en tant que salarié à part entière. Ça ne me dérangeait pas trop, on a négocié un peu, mais ce qu'il me proposait, c'était 60 000 $ par an. Donc en gros, je passais de 54 000 $ par an à 60 000 $ par an. À cette époque dans ma vie, je n'étais pas spécialement intéressé par un CDI. J'avais plus envie de faire de l'argent, je venais d'arriver, ça faisait 2-3 ans, je voulais vraiment amasser un maximum. Du coup, j'ai refusé l'offre, mais j'aurais pu l'accepter et faire ma vie là, je ne voulais pas. Du coup, anyway, mon prochain contrat, je suis passé de 50 $ à 60 $ de l'heure. Alors, comment se font ces augmentations? Qui c'est qui décide? En gros, c'est juste moi. Parce qu'avec l'expérience, avec la bouteille, on prend de la confiance, on sait qu'on peut faire plus de choses, on connaît mieux le marché, on connaît mieux sa valeur. Donc, quand je suis passé à 60 $ de l'heure, je voulais simplement gagner plus parce que j'estimais que je méritais plus et surtout mes responsabilités entre ces différents contrats augmentaient. À chaque fois, j'avais plus de responsabilités, j'avais plus de travail. Comme d'habitude, ça se passe par une négociation et on tombe d'accord sur un chiffre. L'agence d'intérim m'appelle, me propose A, je dis B, bref, on s'est mis d'accord sur 60 $ de l'heure. Et 60 $ de l'heure, ça fait à peu près 124 000 $ par an. Encore une fois, comme dans l'exemple précédent, en tant qu'incorporé, on se paye soi-même son salaire. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner un salaire net parce que ça dépend de combien vous voulez vous payer. Mais mon principe à moi, c'était toujours de mettre au moins 50% de côté. Et dans ce cas précis, je me payais toujours la même chose, 4 500 $ par mois. 60 $ de l'heure, ça fait quand même 1 $ la minute. Et lorsque je l'ai vu comme ça, je n'avais jamais gagné autant d'argent évidemment. Et lorsque je l'ai computé comme ça dans ma tête, là, avec 1 $ chaque minute qui passe, les minutes, elles ont une autre saveur. Elles ont une autre saveur du coup, tu vois, elles sont différentes quoi. Ça cache. Alors j'ai beaucoup aimé cette période parce que tu vois les heures d'une autre manière. C'est vraiment génial quoi. Anyway, mais ça c'est pas le meilleur que j'ai fait. C'est pas mon plus haut taux horaire et je parle de mon plus haut taux horaire juste après cette petite précision. Alors, beaucoup de gens vont se demander du coup, mais si le taux en tant qu'incorporé est si élevé et qu'on peut se faire tellement d'argent, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là tu es en CDI? Parce qu'effectivement aujourd'hui je ne suis plus en contrat, je ne gagne plus ces sommes énormes, je suis dans un contrat CDI normal, donc ça paye beaucoup moins. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, le contrat, ça vient avec de l'incertitude. Vous avez un contrat qui peut faire 4 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, mais vous n'avez pas de certitude sur le futur. Lorsque le contrat s'arrête, et il s'arrêtera un jour, il faudra aller chercher un autre contrat, il faudra attendre l'appel. Ça peut prendre 1 mois, comme ça peut en prendre 6. J'ai eu des périodes où j'ai eu 6 mois de creux entre 2 contrats. Et comme j'avais fait des économies, je pouvais vivre sans trop altérer mon style de vie. Mais ça arrive qu'on se retrouve dans une situation où le temps entre 2 contrats est plus long et on se retrouve à accepter des contrats qu'on ne veut pas vraiment accepter parce qu'on a besoin d'argent. Donc, il y a cette incertitude-là, quoi. Et aujourd'hui, dans ma vie, je suis à une période où je ne peux plus gérer ce genre d'incertitude. Ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les gens quittent le contrat et optent pour le CDI. La deuxième raison, c'est que si vous voulez faire un prêt immobilier par exemple et vous savez que je possède un condo, c'est plus facile d'accéder à tous ces prêts lorsqu'on est en CDI plutôt que lorsqu'on est en contrat. Lorsque vous êtes en contrat, par définition, votre revenu il n'est pas stable, il n'est pas certain. Ça rentre en compte lorsque la banque fait son calcul ou lorsque n'importe quel prêteur fait un calcul pour vous prêter l'argent pour acheter une maison par exemple. Et la troisième raison, c'est tout ce qui est administratif. Alors, lorsque vous êtes salarié, à la fin du mois ou toutes les 2 semaines, on vous envoie votre fiche de paye, ça rentre dans votre compte en banque et vous n'avez rien à faire. Lorsque vous êtes en incorporé, c'est différent parce que dépendamment de votre situation, tous les mois, il faut envoyer de l'argent au gouvernement. Donc, il faut se connecter sur le site du gouvernement, faire les calculs, envoyer de l'argent. Il faut déclarer sa TVA.
il faut avoir un comptable qui travaille pour vous, il faut préparer le document pour le comptable. C'est tout un ensemble de tâches administratives. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Ça prend peut-être 1 heure et demie par mois. En fin d'année, ça prend plus de temps parce que vous avez rendez-vous avec le comptable. Il faut payer le comptable. Donc, toute cette administration que vous devez faire, je l'ai fait pendant un certain temps, mais au bout d'un certain temps, ça me gavait parce que ça me prenait du temps. Et puis, il faut prendre des documents, il faut se connecter sur un compte du gouvernement, il faut quand même faire quelques calculs. Bref, c'était juste casse-pied pour moi, personnellement, et je voulais juste arrêter de faire tout ça. Du coup, ces 3 raisons, l'incertitude de contrat, l'administratif, tout ce qui est prêt bancaire, mise bout à bout, m'ont fait, moi, quitter le monde de l'incorporation et rejoindre le monde beaucoup moins cher payé du CDI. Alors, ce que je disais avant, mon contrat le plus cher payé était payé à $100 de l'heure. Alors, $100 de l'heure, ça fait plus d'$1 la minute. Donc, les minutes ont encore une meilleure saveur. Et ça fait à peu près $208 000 de l'année. Et yes, c'était quand j'ai eu ce salaire, je ne sais même pas quoi vous dire, tellement j'étais renversé par le salaire parce que à mon niveau à moi, je parle bien à mon niveau à moi, c'était juste du jamais vu, j'avais jamais eu autant d'argent. Donc en gros, voilà les types de salaires qu'on peut avoir, voilà la progression qu'on peut avoir. Voilà la progression qu'on peut avoir une fois qu'on arrive ici avec ce genre de diplôme, avec ce genre de background. Bien entendu, cette progression ne regarde que moi, c'est ma progression à moi. Certaines personnes peuvent avoir des progressions beaucoup plus fulgurantes, différentes, peu importe, mais c'est juste la mienne que je voulais partager avec vous. Parce que je trouve que c'est mieux d'avoir, je trouve que c'est toujours bien d'avoir un exemple physique lorsqu'on se pose des questions pour un peu avoir un benchmark, en gros. C'est le but de cette vidéo. Anyway, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé parce que moi, c'était vraiment difficile de faire ça. Et je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ciao.